Bonjour à tous, un petit changement de programme. Aujourd'hui, je voulais vous parler du leader dans le changement de paradigme. Est-ce que les leaders actuels peuvent s'adapter et devenir leader dans le nouveau monde qui s'ouvre? Je reporterai cette vidéo. J'ai décidé de vous parler d'autre chose aujourd'hui puisque c'est le début des vacances de la Toussaint en France. Donc je vais plus vous parler de ce fameux lien aux autres que nous devons nourrir dans des moments difficiles comme ça. C'est important. Donc c'est de ça dont je veux vous parler. Je vous rappelle qui je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des Trois-Frontières près de Bâle. Et j'ai aussi toutes mes offres, je vous mets un lien à la fin de la description de la vidéo, un lien avec toutes mes offres, et je dois dire qu'il y a le coaching, art coaching en famille. C'est une œuvre commune à faire en famille, ça je le fais à distance, ça marche très bien. De nombreuses familles en ont profité pendant le dernier confinement et vraiment ça permet de se réunir, de partager une belle expérience, la famille tout ensemble, et en plus à la fin vous gardez votre œuvre commune que vous pouvez mettre dans votre maison. Voilà, c'est vraiment un atelier que je conseille. Vous pouvez voir toutes mes autres offres et notamment dans mes mentions légales, il y a les 45 minutes gratuites si vous vous questionnez est-ce que je veux faire un coaching ou pas. Donc sachez que je le fais aussi à distance, ça marche très bien, le coaching individuel par téléphone, aussi par Skype ou Zoom ou WhatsApp, tout est possible. Et donc vous avez 45 minutes où vous pouvez m'appeler et on voit après cette discussion, cet échange, on voit si il y a possibilité de continuer ou pas. En tout cas, c'est aussi une opportunité si vous vous sentez vraiment isolé dans ces moments difficiles avec les vacances et peut-être des gens qui ne vont pas pouvoir venir vous rendre visite si vous êtes un grand-parent par exemple, parce que c'est ça surtout dont je veux parler, n'hésitez pas. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que moi-même, nous devions aller voir ma belle-mère qui fête ses 91 ans lundi, et mon compagnon voulait à tout prix, vraiment coûte que coûte il y allait, c'est-à-dire qu'on était prêt à partir, faire nos valises pour la Hollande, même si en revenant, du fait que la Hollande était de toute façon sur la liste rouge de la Suisse et qu'il travaillait en Suisse, il était prêt à faire 10 jours de quarantaine non payée. Donc c'est vraiment, on voulait vraiment, mais voilà, les frontières se ferment. Je dois dire que moi, j'étais pas tellement partante de me faire tester avec ce coton-tige intrusif là. Franchement, le moins on fait de tests, le mieux ça vaut. Je l'ai vu faire ma fille, j'avais tellement mauvaise conscience, elle était de profil, j'ai vu jusqu'où va ce coton-tige. Donc, le moins on le fait, le mieux on se porte. Je me voyais déjà à chaque frontière obligée d'être testée, rester dans un hôtel d'autoroute en Allemagne, perdu avec toute la famille pour attendre le résultat du test. Ça n'aurait pas été très cool. Donc voilà, quelque part je suis rassurée de savoir que, bon, nous n'irons nulle part. Nous resterons tranquilles à la maison pendant ces vacances. On n'ira même pas en Bourgogne parce que du coup, sinon, on est pareil en quarantaine pour la Suisse qui a mis toute la France, à part les départements frontaliers, Economy First. Voilà, donc en fait, on va rester sagement, je pense, dans notre maison. Bon, il y a toujours la cave à ranger, il y a des choses à faire, on s'ennuie pas. Voilà, donc... voilà ce qu'il en est. Je ne vais donc pas pouvoir voir mes parents qui ont aussi plus de 80 ans, et ce que je voulais vous partager, c'est que ce besoin dont je parle, ce besoin d'être en lien avec les autres, c'est tellement important. Les familles sont plus ou moins tactiles, les gens qui sont très tactiles doivent vraiment souffrir en ce moment, et je fais référence sur ça à une très belle vidéo que j'ai postée sur ma page YouTube, ma page Facebook de Ghislaine Dubosc, qu'elle s'appelle. Elle a aussi une page YouTube, je crois, et on peut retrouver beaucoup de ses vidéos. Voilà, c'est une coach à distance, elle est déjà plus âgée. Et vraiment, cette vidéo, je l'ai réécoutée et elle m'a fait pleurer. Donc, elle parle d'une dame de 92 ans qui a fait son coaching avec elle par vidéo grâce à l'aide de sa petite fille avec qui elle avait un différend.
puisque, eh bien, elle a 92 ans et depuis maintenant des mois, elle ne voit plus ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants, que s'ils portent le masque et surtout, ils ne doivent pas la toucher. Et elle en souffre énormément. Elle dit, si vous venez comme ça, moi je veux pas, je veux pouvoir vous toucher, je veux pouvoir vous voir. Et donc, au fur et à mesure de la discussion, eh bien oui, elle dit qu'elle-même, si en l'embrassant, c'est vrai que le risque c'est qu'elle meure et ils ne veulent pas prendre cette responsabilité-là, ces petits-enfants, et pour elle, elle sait qu'elle n'a plus longtemps à vivre et elle ne veut pas mourir dans le froid. Et c'est pire pour elle de ne pas avoir la chaleur de sa famille en fait. Et oui, donc la conclusion de cette vidéo, c'est peut-être laisser le choix aux grands-parents s'ils veulent nous voir ou pas. C'est très très difficile hein, comme situation. Hein. Moi j'ai demandé, je ne sais toujours pas s'ils m'ont dit oui, venez vraiment, ou si ils craignent. C'est vraiment pas évident, mais peut-être que certains souffrent beaucoup plus, et c'est sûr, de l'isolement et du fait de ne pas prendre des gens dans leurs bras, voilà, qui préféreraient en fait risquer de mourir plutôt que de continuer à vivre ça. Donc c'est vraiment un sujet de société, hein, on est vraiment confronté à quelque chose d'un petit peu inédit. Voilà, donc ça c'est ça que je voulais partager avec vous. Je pense pas que je puisse partager la vidéo, je n'ai même pas trouvé techniquement comment la sauver. Mais voilà, c'est une vidéo très émouvante que je vous invite à voir, surtout si vous êtes justement dans ces questionnements. Et surtout de réussir à faire parler nos anciens, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment eux avec cette situation. Il faut savoir que si j'ai mis dans les 3 besoins psychologiques fondamentaux, le fait d'être en contact avec les autres humains, c'est que c'est vital. C'est-à-dire que si les personnes qui ne reçoivent pas d'amour et qui n'ont pas de contact avec d'autres humains pendant une trop longue période, même si elles sont nourries, chauffées, logées, eh bien elles peuvent dépérir. C'est vraiment un besoin vital, hein. Donc au même sens que être autonome et se sentir compétent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et est-ce une chance? Alors regardons-le comme une chance que cette période de Covid-19, de confinement, semi-confinement, en fait, nous fait prendre conscience de ça. Parce que c'est ce qu'on a de plus beau en nous, les êtres humains. Hier, j'ai eu le webinaire, je remercie énormément celles qui étaient présentes, hein, c'était que des femmes, mais voilà, et des femmes que je connaissais. Je les remercie vraiment d'avoir participé à ce premier webinaire interactif animé de mon propre chef, hein, puisque je l'ai déjà fait, mais par le biais d'une université. Il y a des prises de conscience, les gens ne se sentent plus seuls. Bien sûr, c'est 20% de la population, donc je ne m'adresse pas à tout le monde. Je cherche le moyen que les personnes se reconnaissent, parce qu'en général, elles ont fait le pas, celles qui sont venues vers moi, parce qu'elles savent, je leur en parle déjà, donc ça leur parlait, mais après, comment est-ce que je peux toucher les gens qui ne se reconnaissent pas, hypersensibles? C'est ça ma question. Mais d'un autre côté, ce qui m'étonne, c'est que quand je suis passée par l'université technologique de Compiègne, donc j'ai pu, par le biais de leur alumni, oui, ça s'appelle alumni maintenant, toucher des gens en poste ou en études, il y a quand même eu 2 fois le webinaire, parce qu'il y avait 30 personnes qui s'étaient reconnues dans le même texte. Donc voilà, je n'ai pas l'explication à ça, mais voilà, je vais continuer à l'organiser, ce webinaire, hein, pour, voilà, ça permet aux personnes de se reconnaître, à faire des prises de conscience et surtout à accepter déjà leur hypersensibilité, de façon à ne plus focaliser sur les côtés, les artefacts un petit peu négatifs, hein, le fait qu'on se montre faible, hein, disons-le comme ça, ne plus focaliser sur ça, focaliser sur les bienfaits, sur la chance,
qu'elles ont, et du coup ça va se faire naturellement en fait, qu'il n'y aura plus d'artefacts. J'aime souvent dire l'exemple du fait que je rougissais. J'ai rougi pendant une 40aine d'années, c'était obsessionnel chez moi, le fait oh, faudra pas que je rougisse, faudra pas que je rougisse, et du jour au lendemain où on m'a fait prendre conscience qu'en fait avoir des émotions c'est la vie et que c'était une chance d'avoir tant d'émotions, même si elles débordent, c'est une chance. Et bien du coup je n'ai plus rougi. Je rougis beaucoup moins, et de toute façon si ça m'arrive, eh bien comme je m'en fous, ça n'est plus du tout un souci, en tout cas ça pour moi. Donc je peux vraiment m'occuper d'autres choses, entre autres eh bien, tendre la main à mes frères de cœur et sœurs de cœur qui sont aussi hypersensibles. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker les vidéos que vous aimez et à vous abonner à ma chaîne YouTube, aussi à la partager le plus possible. Et aussi j'ai décidé pendant les vacances, pour faire un petit break, de faire un petit changement. Je posterai des vidéos, mais pour décrire chacune de mes playlists. Et là peut-être que je parlerai pas, j'ai l'idée d'un petit peu, il y a mon côté artistique quand même qui aimerait aussi utiliser ça, profiter de la chaîne YouTube. Donc je vais faire un concept nouveau pour les 4-5 séances qui viennent, voilà, pendant les vacances, et ensuite je reprendrai avec les sujets voilà, sérieux entre guillemets sur le changement de paradigme. Je vous remercie de me suivre, je vous dis joyeuses vacances, bonnes vacances, profitez-en, prenez vos proches avec qui vous n'avez pas besoin de mettre le masque dans vos bras. Quand on prend des gens dans nos bras, on sécrète aussi des hormones qui nous font du bien. Je crois que c'est l'ocytocine, mais bon, là je suis plus sur 100%. En tout cas, en prenant les gens dans nos bras, on sécrète une hormone de bien-être. Donc c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'être en lien avec les autres pour nous, êtres humains qui cherchons notre place dans ce nouveau monde. Je vous dis au revoir, à bientôt.